Allô, 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 les mamans, allô, allô, même musique, s'il te plaît. Bonjour tous les mamans, bonjour toutes mes soeurs. Bonjour mes amis, bonjour mes amoureux à moi. Bonjour mes chéris à moi. Bonjour tout le monde, bonjour, 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 bonjour. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien Voici la aujourd'hui. plaque. Moi, ça va pour l'amour de Dieu. Un nid de fromage, de pommes de terre cactus. On s'excuse. Je suis ici avec les enfants. Car je commande de faire mes vidéos, c'est par là que tout ça vient. Donc, je dis bonjour, bonjour, bonjour tous les mamans dans le monde entier. Bonjour mes soeurs. Bonjour mes amis. Bonjour mes amoureux à moi. Bonjour mes chéris à moi. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Moi, ça va pour la grâce de Dieu. Ça va pour moi. Avant de commencer cette vidéo, vous-même, vous connaissez déjà le secret. Partagez, 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 partagez partout. Ça doit circuler partout dans le monde. Partagez, partagez chez vos amis, chez vos groupes, dans les groupes, dans la famille, partout. Ça doit circuler partout. Partagez. La personne qui partage, c'est la personne que Dieu bénit. Si tu veux que Dieu doit te bénir l'année 2021 qui commence là, maman, chante ton attitude. Commencez de partager dans ta vie. Partagez, 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 partagez. Parce que le mot partage là, c'est ça qui fait du bien. Quand tu partages, le bon Dieu aussi te bénit. Hé les mamans. Quand tu partages là, Dieu aussi te bénit. Est-ce que j'ai menti? Je remercie tous les mamans qui m'abordent, tous les mamans qui me regardent. Tous les mamans qui aiment ce que je fais, tous les mamans qui aiment les secrets de maman, tous mes soeurs, même ceux que moi je ne connais pas, je vous dis merci. Vous êtes mes soeurs, vous êtes à moi. Donc je dis merci à vous tous. Que le bon Dieu vous bénisse. Aujourd'hui là, on va en parler d'une histoire vraie qui est passée, ça ne fait pas longtemps. Un gars congolais qui est quitté ici, il est parti marier une femme au Zaïre. Il est parti marier la femme au don. Le gars, il avait vu cette fille sur Internet. C'est sur Internet que lui, il est tombé amoureux. Sur Internet. Donc il a vu la fille, il s'est intéressé, donc il est tombé amoureux, donc il ne dormait plus chez lui. Donc, comment je peux dire, cette rencontre-là sur Internet, ça n'a même pas fait, même pas 4 mois. Le gars, il s'est préparé, il est parti voir la fille au Congo. Le gars, il a acheté beaucoup de choses, comme vous connaissez déjà. Il a acheté beaucoup de choses pour partir voir la fille au Congo. Donc, il est parti voir la fille au Congo. Il est parti trouver la fille là-bas. La fille, elle était tellement contente. La fille est partie lui prendre à l'aéroport. Ils sont partis dans un hôtel. Donc, le gars, il a fait tout. La fille a présenté la famille. Que voilà, mon mari qui est venu en Europe, il est venu pour me marier. Donc, l'homme, il a fait tout. Il a fait tout. Donc, il s'est préparé en conséquence. Il est parti la doter la fille. Il a doté la fille. Il a fait tout. Ils ont fait mariage coutume. Mariage coutume là. Ils ont fait tout le mariage coutume. Maintenant, ils ont préparé que donc ils ont dit que comme ils ont fait mariage coutume, après, donc le monsieur lui il disait que il va faire mariage coutume et il va revenir ici et il va se préparer pour partir faire mariage église. La famille ils ont dit non, tu peux faire tout en même temps. Donc le monsieur il a fait tout en même temps. Mariage coutume, mariage de l'église, tout. Il a dépensé beaucoup de l'argent. Vous-même, vous savez que nous, les Africains, là, il y a certaines familles qui vendent les enfants.
Surtout comme on est pauvre là. Quand quelqu'un qui vient en Europe là, c'est comme c'est la personne qui ramasse de l'argent et c'est comme la neige qui tombe. Dès que tu pars là-bas, que tu veux marier une fille là-bas, là, maman, on va te donner une liste de d'autres. Toi-même, tu vas mettre les mains dans la tête et dire que qui m'a envoyé. Mais comme on dit souvent que quand on est amoureux là, l'amour là, ça rend aveugle. Donc même si tu as un sou que tu as gardé au profond de ton matelas là, tu vas toujours sortir ça pour partir faire le mariage parce que tu aimes. Donc le gars, il a dépensé tellement de l'argent, il a fait un grand mariage là-bas. Alors que cette fille-là, qu'elle est partie marier, cette fille-là, elle a son homme. Cette fille-là, elle est enceinte. Oh. Alors que cette fille-là, que le gars, il a dépensé tout son argent. Il a fait mariage coutume, mariage d'église là. Alors que cette fille-là, elle est enceinte de 2 mois. On dit 2 mois et demi. Il n'a pas dit le gars. Hein. Il n'a rien dit. Oh. Il a fermé la bouche. La famille, ils ont fermé la bouche. Mais il y a certaines familles qui sont maudites. Hein. Il y a certaines familles qui sont vraiment maudites en vie. Mais comment cette famille-là, ils savent que leur enfant, elle est enceinte. Leur enfant, elle a un autre homme. Et elle a maintenant accepté le monsieur qui doit venir aux aïeux partir marier la fille. Non, ça c'est la méchanceté. Vraiment, l'homme noir est mauvais. Hein? L'homme noir est mauvais. L'homme noir. Si tu ne crains pas l'homme noir dans ce monde, on dit que même Dieu qui a créé le monde, tu ne peux pas lui craindre. Tu ne peux pas en avoir peur. Il faut en avoir peur de l'homme noir. Et c'est grave. Ça, c'est histoire vraie que je vous dis là. C'est histoire vraie. Le gars a dépensé tout son argent, toute son économie là. Vous même savez que ici, là, payer des robes, c'est là. Garder de l'argent, c'est difficile. Tu dois faire 2 jobs, 2 boulots. Il neige, il pleut, tu es dehors. Tu sors le matin, tu rentres le soir. Donc, tout l'argent qu'il a fait avec la souffrance pour en avoir économisé, partir marier la fille en Afrique. Alors que cette fille-là, lui, il est tombé amoureux sur Internet. Cette fille-là, qu'elle est enceinte de 2 mois et demi. Cette fille-là, elle a son tiombe au Congo. Mais vous, les hommes, là aussi, hein, c'est bien comme ça. C'est bien comme ça. Il faut qu'on vous faites comme ça, vous les hommes. Mais toi, l'homme là, vous les hommes là. Donc ici, là, il n'y a pas les femmes. On vous parle, c'est comme vous... Mais ouvrez vos oreilles là, nettoyez vos oreilles. Il n'y a pas les femmes ici, pays des robes là. Il n'y a pas de femmes. À tout moment, tu vas comprendre seulement que l'autre, il est quitté les parties mariés en Afrique. Il est parti marié à l'Afrique. Ça n'a pas marché. L'homme, ça n'a pas marché. Ou bien la femme, ça n'a pas marché. Mais arrêtez. Arrêtez de tomber amoureux sur Internet. Arrêtez de chercher les femmes sur Internet. Arrêtez. On peut trouver les femmes ici, même dans des magasins, dans des églises. Hein? Tu es en train de marcher, tu peux trouver une femme. Dans des cafétérias, on peut trouver une femme, on peut trouver un homme n'importe où, on peut trouver une femme n'importe où. Et stoppez chercher des femmes sur Internet. Et vous, les hommes noirs là aussi, arrêtez de partir marier les femmes en Afrique. Arrêtez. Parce qu'il y a toujours les conséquences. Il y a toujours les conséquences, il y a toujours les choses cachées que vous ne pouvez pas savoir. Il y a toujours les choses cachées que vous ne pouvez pas savoir la vérité. Vous n'êtes pas là-bas. Toi, tu es ici. Tu peux marier une femme là-bas. Est-ce que tu connais ses caractères? Est-ce que tu connais son identité? Est-ce que tu connais sa vie? Tu ne connais pas. Comme tu es tombée amoureuse sur Internet, tu pars seulement, tu prends le vol. Tu pars se marier. Mais regarde le cas de cet homme-là. Pauvre monsieur. Il a dépensé tout son argent avec la souffrance de neige, avec la souffrance de se réveiller le matin, partir travailler pendant des années. Pendant des années, maintenant, il regrette. Hein?
Et stoppez de tomber amoureux sur Internet. Et stoppez de quitter ici, partir marier les femmes en Afrique. Et stoppez. Les femmes là que vous partez marier en Afrique, c'est les femmes de tout. C'est les femmes qui ne sont pas honnêtes. C'est les femmes qui ont des autres hommes. C'est les femmes qui ont des enfants. Ils ont déjà accouché. Mais comme tu es tombé amoureux sur Internet, là, tu es aveugle, tu ne peux pas connaître son identité, tu ne peux pas connaître ses caractères, tu ne peux pas connaître sa vie. Tout ce qu'il te dit seulement, il est en train de te mentir. Et toi, tu es en train d'envoyer comme des Nivaquines, comme les comprimés Nivaquines. Et stoppez-vous les hommes là. Et stoppez. Hey, c'est grave, hein? Non, il y a les autres femmes. Donc, il y a les autres familles dans ce monde. Il y a les autres familles qui sont méchantes, vraiment. Il y a les autres familles qui sont méchantes, vraiment. Regarde cette famille-là. Comment ils ont fait, cette pauvre monsieur. Donc, le monsieur est parti marier leur fille. Il a fait mariage coutume, il a fait mariage à l'église, il a fait tout, il a donné tout, il a doté tout, il a fait tout. Maintenant, vous-même, vous savez que avant que la femme doit arriver au Canada, avant que le monsieur va amener les papiers pour traduire, pour que la dame, elle doit venir, on doit d'abord faire le papier en Afrique, non? On doit faire les examens, non? Parce qu'on doit te vérifier ton tas de santé. Donc, on te fait les examens. Le résultat, ça vient. Je pense que quand on te fait les examens en Afrique, on envoie vérification. Je pense que c'est en Côte d'Ivoire ou bien c'est Sénégal, je ne sais pas quel pays. On envoie au laboratoire pour partir vérifier. Je ne sais pas quel pays, là, j'ai oublié. Donc, on avait fait les examens pour la fille, les examens du sang, tout. On a envoyé dans un pays, là, vérification, pour que le résultat, ça vienne. Maintenant, là, le résultat, ça vient maintenant. On envoie le résultat que la madame, elle est enceinte de 2 mois et demi. La madame, elle est enceinte, elle ne peut pas voyager avec la grossesse dans le ventre. Hey, maman mia, oh, c'est gâté. Oh, vraiment, l'homme noir est mauvais. L'homme noir est méchant. L'homme noir est méchant et... Non, l'homme noir est mauvais. Donc, la façon qu'on est noir, c'est la façon que nos cœurs, là, c'est noir comme le charbon. La façon que l'homme noir est noir comme ça, c'est comme ça que son cœur aussi est noir comme le charbon. Regardez cette famille-là. Quel genre de méchanceté. Quel genre de méchanceté. Donc, elle a pensé que la grossesse qui est dans le ventre là, elle a pensé que l'homme ne va jamais savoir. Hein? Donc, l'homme ne saura jamais que leur fille elle est enceinte. Ils ont oublié que les examens, ça existe. Ils ont oublié qu'on va faire les examens à la fille avant qu'elle arrive ici. Parce qu'on ne peut pas seulement soulever la fille comme ça, amener dans le pays d'Europe. Il faut les examens du sang. Il fait les examens. Tu dois faire plusieurs examens. Hey, mais Dieu ne dort pas. Où? Le résultat, c'est sorti que la fille elle est enceinte de 2 mois et demi. Le monsieur, maintenant, on lui contacte avec l'ambassade de là-bas de Zaïre. On lui dit que, monsieur, comme tu vois là, votre femme, elle est enceinte, mais la femme ne peut pas voyager avec la grossesse, donc la femme doit attendre d'abord qu'elle accouche. Là où l'homme était assis, l'homme il a fait le pipi dans son culotte. Le monsieur a fait pipi dans son pantalon. Il dit, what? Cette femme-là que je viens de marier, elle est enceinte? Elle est enceinte de qui? Parce que moi, je ne lui ai pas encore touché. Je ne lui ai pas encore touché. Je ne lui ai même pas goûté. Je ne sais même pas si elle est doux, si elle est salée, si elle a du piment. Si du piment, ce n'est pas beaucoup. Si on a mis cube magique, si le cube magique, ce n'est pas que je ne l'ai même pas goûté, même pas touché.
Et comment il peut tomber enceinte? La grossesse de qui? L'homme, il a pissé dans son pantalon. L'homme, il a crié que, hé, mon agent de la souffrance, le monde est méchant. Mais vous, les familles qui font des choses comme ça, ils sont maudits. Les familles qui font des choses comme ça, ils sont maudits à vie. Les familles qui font les choses comme ça, vraiment, Dieu ne peut jamais les bénir. Ils ne vont jamais voir bénédiction de Dieu dans leur famille. Parce que ça, c'est la méchanceté. C'est la méchanceté totale. C'est la méchanceté totale. Comment tu peux accepter marier ta fille alors que ta fille, elle est enceinte d'une autre homme? Oh, nous les Africains, on est mauvais. Mais ce n'est pas gentil. Mais ça là, moi je dis que ça là, c'est bien même. Ça là, ça apprend des hommes. Les hommes qui sont là pour chercher les femmes sur Internet. Les hommes qui sont là, dès qu'ils trouvent une femme là, même pas 1 an, même pas 6 mois, mariage, avion, en Afrique. C'est bien pour vous. Ça va vous apprendre hein, que là où vous êtes ici, là, il y a des femmes. Vous pouvez trouver une bonne femme. Vous pouvez trouver une fille qui est bien, qui a le bon caractère. Ce n'est pas seulement en Afrique qu'il y a des femmes. Hein. Ce n'est pas seulement qu'en Afrique qu'il y a des femmes qui sont de bon caractère. Au contraire, les femmes qui sont en Afrique, là, ils sont de mauvais caractère. Eux tous sont de mauvais caractère. Le mauvais caractère. Moi, je ne peux jamais accepter que mon frère ou bien quelqu'un que je connais, il quitte ici vraiment, prend son avion, partir marier une fille en Afrique. Moi, je vais dire non, mon frère, il faut réfléchir 1000 et millions de fois. Il faut réfléchir. Hein? Parce qu'il ne faut pas partir là-bas, après tu regrettes. Comme pauvre monsieur, il a dépensé tout son argent. Tout son argent qu'il quittait pendant l'hiver, il neige, il pleut. Il part, il court son sommeil, pas travailler. Combien des années qu'il a commencé de garder son argent? Maintenant, tout est parti dans l'eau. Est-ce que cette famille-là, ils vont rembourser de l'argent? Est-ce que cette famille-là, ils vont retourner tout de l'argent que le monsieur a dépensé? Je ne crois pas. Je ne crois pas, mes sœurs. Je ne crois pas, mes amis. Donc, n'acceptez jamais que quelqu'un de votre famille ou bien quelqu'un que vous connaissez, mes amoureux, n'acceptez jamais que la personne là quitte ici partir marier une femme en Afrique. N'acceptez jamais. Parce qu'il y a toujours les conséquences très graves. Les regrets. Regarde cette pauvre monsieur. Regarde cette pauvre monsieur. Hein? Tu pars marier une femme qui est enceinte de 2 mois et demi. La femme fermait la bouche. La famille fermait la bouche. Fermez les yeux. Faites vraiment le mariage. Danser, manger et boire. Mais on dit que Dieu ne dort pas. Mais regardez. Ça, c'est la méchanceté pure. C'est la méchanceté pure. L'homme noir est mauvais. Changez un peu. Vous, les familles que vous faites des choses comme ça, changez un peu. La vie d'aujourd'hui, chercher de l'argent là, ce n'est pas facile. Chercher vraiment de l'argent ici là, c'est très difficile. C'est l'argent du sang que les gens cherchent ici là. On appelle ça l'argent du sang. Parce que le travail, c'est trop dur. Travailler, gagner de l'argent ici, ce n'est pas facile. Il faut en avoir le courage pour se réveiller le matin, partir travailler. Surtout pendant l'hiver. Il faut en avoir vraiment le courage. Ce n'est pas facile. Donc, stopper de faire les choses comme ça. Ce n'est pas gentil. Mais vous les hommes aussi. Et stoppez aussi mes frères. Et stoppez aussi mes frères. Il y a beaucoup de femmes ici. Laissez de chercher les femmes sur Internet. Laissez de chercher les femmes sur Internet. Oh. Il y en a beaucoup aussi. Dans les pays d'Europe, il y en a beaucoup de femmes. Il y en a. Si tu prends vraiment du temps pour chercher une femme ici, tu vas trouver une bonne femme. Tu ne vas pas payer le transport. Tu ne vas pas payer les 2000 quelques pour partir doter.
Tout ça va passer ici. Regardez cette pauvre monsieur. Maintenant, il a perdu tout. Il a perdu son argent. Il a perdu la femme en disant qu'elle est sa femme, alors que c'était la femme de Troué. Il a tout perdu. Les mauvais souvenirs maintenant, c'est resté dans son cerveau. Est-ce que vous voyez que c'est normal, mes amis? Est-ce que c'est normal? Ça, ce n'est pas normal. Hein? Ce n'est pas normal, ce n'est pas gentil. La famille qu'ils ont fait comme ça, là, vraiment, le bon Dieu ne va jamais vous pardonner. Toi, la fille qui fait, tu as fait cet homme-là, Dieu ne va jamais te pardonner, ma soeur. Ta conscience, ça va te juger jusqu'à... Dieu ne va jamais te pardonner. Parce qu'on ne fait pas ça. Ça ne se fait pas. Les choses comme ça ne se fait pas. Ça, c'est la méchanceté. Ça ne se fait pas. Donc, c'est à cause de ça que je suis venue partager cette nouvelle avec tous mes mamans, avec tous mes amis, avec tous mes amoureux à moi, avec tous mes chéris à moi, les secrets de maman. Elle est là pour parler ce qui est caché là. Elle est là pour donner des conseils. Hein? Elle est là pour donner des conseils. Elle est là pour donner les idées, les bonnes idées. Est-ce que j'ai menti? C'est ça qu'on appelle les secrets de maman. Les secrets de maman, c'est ça. Hein? Dans cette vidéo, la partagez ça partout dans le monde entier. Ça doit circuler. Partout dans le monde entier, s'il vous plaît. Et encore plus, je voudrais parler aux mamans encore plus. Les mamans, voilà la fin de l'année qui arrive. Nos enfants ont commencé de l'école. Les activités, c'est commencé. La vie, ça a repris. Mais pas comme avant. On essaye, mais pas comme avant. Donc, c'est à cause de ça que je dis tous les mamans dans le monde entier. Tous mes soeurs, tous mes amoureux, toutes les femmes dans le monde entier. Le temps, c'est arrivé que chaque maman, elle doit se mettre à genoux dans sa maison pour prier. Parce que dans bientôt, c'est fin de l'année. Dans bientôt, c'est 2021. Ça reste seulement peut-être 2 mois. Si c'est 3 mois, ça reste seulement entre 4 ou 3 mois comme ça. Là. Mettez-vous à genoux les mamans. Priez le bon Dieu. Que le Seigneur qui est en haut, Dieu Tout-Puissant, invoquez-lui dans vos maisons. Que Dieu vienne au secours dans notre vie. Que Dieu vienne au secours dans votre vie. Que Dieu vienne au secours dans la vie de vos enfants. Que Dieu vienne au secours dans la vie de vos familles. Que Dieu vienne au secours dans votre santé, la santé de vos enfants, la santé de vos maris. C'est le temps. Le temps, c'est arrivé que chaque maman doit se mettre à genoux pour prier son Dieu. Parce que le temps est mauvais. Le temps est mauvais, les mamans. Le temps n'est pas bon. Cette épidémie-là, ce n'est pas encore fini, les mamans. On doit prier, nous tous, que Dieu fasse ses miracles. Que Dieu doit écouter nos prières. Que Dieu doit être avec nous. Que Dieu doit nous protéger. Que Dieu doit protéger chaque maman. Que Dieu doit protéger chaque maman. Que Dieu doit protéger le monde. Hein? Le temps s'est arrivé. Ne restez pas seulement sur Internet parce que je sais qu'il y a les autres mamans, les autres femmes, et ils passent seulement leur temps rien que pour chicaner, pour s'insulter, pour se faire la concurrence, pour parler, discuter pour les hommes, discuter les choses de banalités, les choses qui n'ont pas ni la tête ni la queue. Au lieu de rester sur Internet pour s'insulter, pour se chamailler, pour se dire les gros mots, mettez-vous à genoux, commencez de prier pour vos familles. Le temps s'est arrivé que chaque maman doit prier. Le temps s'est arrivé que chaque maman dans ce monde doit prier pour sa famille. Priez que on arrive 2021 en bonne santé, nous tous. Prions-nous ensemble, les mamans. Mettez-vous à genoux. Mettez-vous à genoux dans vos maisons. Priez partout que vous serez dans vos travail. Priez partout que vous serez les mamans, les papas. Le temps s'est arrivé que les enfants de Dieu doivent commencer d'invoquer
La prière doit commencer d'invoquer Dieu. Invoquez lui parce que lui-même il avait dit à ses paroles. Invoquez-moi partout que vous serez, je serai avec vous. Donc invoquez Dieu qui est tout-puissant dans votre vie, dans la vie de vos enfants, dans la vie de vos familles, dans la vie de vos maris. Invoquez Dieu. Il sera là avec vous. Parce que lui-même il avait dit ça. Ce n'est pas moi qui dis, mais c'est écrit dans la Bible quelque part. Moi, je ne connais pas bien la Bible, mais je connais un peu. Je soulève seulement de quelques mots, en détail, un peu. Il avait dit invoquez-moi, donc le temps s'est arrivé que chaque famille, chaque maman doit invoquer son Dieu. Le temps s'est arrivé. Le temps s'est arrivé. Les femmes qui restent dans Internet, dans les YouTube, dans les Messenger, dans les Snapchat, hein? Ils sont seulement là pour les injures, pour les injures, les gros mots. Pour s'insulter le matin jusqu'au soir. Pour faire la concurrence des habits, la concurrence les hommes, la concurrence. Au lieu que passez votre temps rien que pour les injures, passez votre temps pour la prière. Passez votre temps pour faire les jeûnes de prière. Passez votre temps pour prier. Passez votre temps pour invoquer l'Esprit de Dieu dans vos vies. Passez votre temps pour invoquer l'Esprit de Dieu, que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide dans votre vie. Que Dieu vous aide, que Dieu vous donne la sagesse. La sagesse pour ne plus chicaner dans les sites internet. La sagesse que vous ne restez plus là pour s'insulter, pour faire la concurrence les hommes. Non. Priez, hein? Le temps est mauvais. Moi, je viens seulement lancer le message. Attends que le secret de maman. Je lance le message à tous les mamans dans le monde entier. Tous les hommes, tous les papas. Je lance le message que le temps est mauvais. Le temps est mauvais. Regardez comment 2020. Regardez comment 2020. Regardez ce qui s'est passé. Ça continue de se passer. Regardez. Mais si nous, si moi et toi et l'autre, qu'on est encore là, on doit dire gloire à Dieu. Si moi et toi et l'autre, on est encore là, on doit louer l'Éternel. Si moi et toi, maman, moi et toi, ma soeur, qu'on est encore là, on doit se mettre à genoux. Dis merci, Dieu Tout-Puissant. Dis gloire à Dieu. On doit se mettre à genoux, moi et toi, pour prier, pour demander le secours. Parce que lui-même, il avait dit, le secours là, ça vient sur la montagne. Donc notre secours, ton secours et mon secours, ça vient là où il est sur la montagne. Donc invoquez le bon Dieu. Chaque seconde qui compte de votre vie, le temps est arrivé. Ne négligez pas les mamans. Il y avait beaucoup qui étaient parmi nous. Ils ne sont plus là. Mais moi et toi, Dieu a fait la grâce qu'on est encore là aujourd'hui. Pourquoi pas le remercier? Pourquoi pas le remercier chaque seconde qui compte de notre vie? Parce qu'il mérite qu'on doit lui remercier. On doit être reconnaissant dans notre vie. On doit être reconnaissant le bienfait que Dieu a fait pour vous dans votre vie. Ce que Dieu a fait pour vous, remerciez-lui à chaque seconde qui compte de votre vie. Rendre-lui le bienfait parce qu'il mérite, parce qu'il est le roi. C'est lui qui est le grand roi dans ce monde. C'est lui qui est le grand roi dans ce monde. Les mamans, mes soeurs, il mérite le respect. Il mérite qu'on doit lui donner la... Comment on dit? Il mérite qu'on doit lui donner la gloire. On doit lui remercier chaque seconde qui compte de notre vie. Mais vous ne faites même pas les mamans. Vous ne faites même pas mes soeurs. Est-ce que toi, ma soeur, que je suis en train de parler là, est-ce que tu as déjà pris même une seconde, même une minute dans ta maison depuis 2020 qui a commencé?
Est-ce que tu as déjà pris même 2 minutes dans ta chambre avec tes enfants, même si tu n'as pas les enfants, avec ton mari, même si tu n'as pas mari, même si tu es seul, tu as déjà pris même 2 minutes, ma soeur, pour te mettre à genoux, pour remercier l'Éternel, pour remercier ton Dieu? Est-ce que tu as pris le temps là? 2 minutes. Il ne demande pas beaucoup. 2 minutes. Est-ce que tu as pensé à ça? Tu as pensé à ça? Que tu donnes 2 minutes ton Dieu qui t'a créé pour le remercier? Ma soeur, si tu n'as pas pensé à ça, le temps s'est arrivé que chaque maman doit commencer de penser à ça. Le temps s'est arrivé que chaque maman doit commencer de penser à ça, de rendre gloire au Seigneur. Le temps s'est arrivé que chaque papa doit commencer de penser à ça, de rendre gloire à son Dieu. Parce qu'il mérite. Parce que c'est lui qui est le roi, le grand roi dans ce monde. On doit lui rendre la gloire à tout moment. On doit le remercier avec les cris de joie, avec les tam-tams, avec les bonnes musiques. Il mérite. Est-ce que je mentis? C'est à cause de ça que je suis venue aujourd'hui pour lancer ce message à tous les mamans dans le monde entier. Que les mamans, mes soeurs, mes amis, mes amoureux à moi, le temps s'est arrivé qu'on doit commencer de faire la prière dans nos maisons. Partout que vous êtes, dans vos travail, tu es en train de conduire, il faut rendre gloire à ton Dieu. Parce que le temps est mauvais. Le temps est mauvais. On doit confier notre vie dans les mains d'Éternel. La vie de nos enfants, la vie de nos maris, la vie de nos familles, dans les mains d'Éternel. Parce que c'est lui seul qui contrôle. Nous-mêmes, on n'est pas capable de contrôler nous-mêmes. Mais en passant par lui, on sent qu'on est protégé. Est-ce que je mentis? Mettez-vous à genoux. Commencez d'invoquer vos dieux dans vos maisons. Le temps s'est arrivé. Donc, merci les mamans. Donc, pour moi, c'est fini là. Je dis merci tous les mamans. Cette vidéo-là, partagez partout dans le monde entier. Ça doit circuler. Ça doit circuler partout, s'il vous plaît. Avant de que vous effacez ça, partagez ça. Cette nouvelle-là, chaque maman doit écouter ce que les secrets de maman, elle vient de dire. Que chaque maman doit prendre la conscience pour commencer de prier dans leur maison. Merci beaucoup. Je vous aime. À bientôt.